Bonjour, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de la dyslexie pour les enfants spécialement, comme c'est souvent le cas, mais d'un phénomène que connaissent les adultes dyslexiques et qui trouble beaucoup leur vie. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est simple, lorsque l'on est dyslexique, on l'est à vie. Je parle de vraiment un dyslexique. Vous avez beau suivre toutes les méthodes que vous voulez, voir tous les orthophonistes, etc. Vous restez toujours dyslexique et il n'y a rien à faire. Et donc, par exemple, si l'orthographe ce n'est pas votre fort, eh bien, vous allez commettre d'énormes bévues. Moi, vous voyez, la bévue d'aujourd'hui, j'ai publié un article sur mon blog et le titre c'était les 11 conseils que je ressasse et je l'ai écrit avec deux S et CE à la fin. Je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais je l'ai pas vu et j'ai publié et tout le monde me le signale. Enfin bref, à chaque coup c'est une nouvelle honte qui s'ajoute aux autres et ça toute la vie. Mais c'est pas là que je veux en venir. Je peux parler de mon article d'aujourd'hui. Je veux parler de quand on est dyslexique. Bon, bah, pour la plupart, si on est marié, on va repousser ou rejeter l'écriture à notre épouse, voire à nos enfants hein, parfois. Et, et, et quand il s'agit d'écrire, on est forcément en difficulté parce qu'on sait qu'on va commettre des fautes, on va se tromper, on ne se souvient pas comment ça s'écrit, etc. Et c'est à chaque fois on est obligé de demander à quelqu'un de nous corriger. Et je prends le mot corriger exprès parce que à chaque fois on se fait corriger. Vous voyez, toute sa vie on va être corrigé. On peut avoir très bien réussi dans sa vie, c'est souvent le cas, même en étant dyslexique. On peut avoir une belle profession, manuelle ou intellectuelle, même, peu importe. Hein. On peut être bien dans sa peau, mais d'un seul coup, clac, on est corrigé. C'est-à-dire que d'un seul coup, on vous montre, même si c'est quelqu'un qui vous est cher, votre compagne ou votre compagnon, on vous montre que eh bien, vous avez encore commis une faute et vous n'y arriverez jamais. Et ça nous réveille plein de mauvais souvenirs, plein de contrariétés, plein de réprimandes, enfin, et puis le parcours scolaire, etc. Enfin, autrement dit, c'est comme si, je sais pas, quelqu'un qui boite, on lui tapait sur la jambe sans arrêt pour lui montrer qu'il boite. C'est très désagréable et c'est très, oui, c'est très déstabilisant. On n'y peut rien, hein, mais sachez que ça dure toute la vie. Moi-même qui écris beaucoup, hein, je vais vous dire, j'écris beaucoup, tous les jours, énormément. Mais bon, cette bon sens d'orthographe me pose toujours des problèmes. J'ai souvent des erreurs. Et je suis. Et puis en plus, un point qu'il faut soulever, c'est que vous demandez à une autre personne de relire ce que vous avez écrit, mais parfois vous la dérangez, et puis au bout d'un moment, elle peut en avoir assez. Et vous, encore en plus, il faut que vous demandiez pourrais-tu regarder mon texte si ça te dérange pas trop. Enfin, vous voyez. Donc encore une fois, on est en comment quémandeur à cause de cette bon sens de difficulté. C'est ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est succinct, mais c'est très important. Si vous êtes l'époux ou l'épouse d'un dyslexique ou d'une dyslexique, ben, pensez-y, c'est très dur pour eux de vous demander à chaque fois ce service, de relire pour eux et de les corriger, ce mot terrible. À bientôt.